Elle s'était mariée avec son fiancé, mais il était mort depuis 2 ans. Dans le village de Bangassou, au cœur de l'Afrique centrale, Naïla avait toujours cru que son bonheur se trouvait auprès de Kessi, son fiancé. Leur histoire d'amour, douce et sincère, était l'envie de tout le village. Mais tout s'était écroulé 2 ans auparavant, lorsqu'un terrible accident avait emporté Kessi alors qu'il revenait d'un voyage. Naïla, dévastée, était inconsolable et avait pleuré toutes les larmes de son corps. Le temps avait passé, mais la douleur de cette perte restait gravée en elle. Elle refusait catégoriquement de voir un autre homme depuis la mort de Kessi. Mais elle arrivait quand même à vivre une vie normale, en vaquant à ses occupations. Jusqu'à un soir, sous un ciel étoilé, Naïla était assise près de sa case, contemplant la lune. Une silhouette familière émergea de l'ombre. Elle pensa d'abord à une hallucination, mais en voyant ce visage qu'elle connaissait si bien, son cœur s'emballa. « Naïla » murmura-t-il, sa voix douce. « Kessi » balbutia-t-elle, tremblante. Il hocha la tête et ouvrit ses bras. Naïla se précipita vers lui, les larmes roulant sur ses joues. « Comment est-ce possible ?» Kessi sourit. « Laisse-moi juste te dire que je suis revenu pour toi. » Les jours suivants furent un tourbillon. Kessi demanda Naïla en mariage et insista pour que la cérémonie ait lieu rapidement. Naïla accepta, emportée par l'émotion de retrouver celui qu'elle croyait perdu pour toujours. Cependant, des murmures circulaient dans le village. Certains trouvaient son retour trop soudain, presque irréel. Pourquoi Kessi évitait-il les rassemblements? Pourquoi semblait-il toujours fatigué durant la journée? Malgré leur inquiétude, le mariage fut célébré dans la joie et la bonne humeur. Tout le village était là. Mais après le mariage, Naïla commença à remarquer des choses étranges. Kessi ne mangeait presque rien et semblait particulièrement éviter certains plats traditionnels. Les animaux du village, d'habitude si calmes, hurlaient chaque nuit près de leur case. Et le plus étrange, chaque fois qu'il souriait, ses dents semblaient briller d'un éclat surnaturel. Un soir, alors qu'il dormait profondément, Naïla aperçut une cicatrice sur son torse. Cette blessure, c'était celle dont il était mort il y a 2 ans. Déterminée à comprendre, Naïla décida de suivre Kessi une nuit. Elle le vit sortir discrètement de leur case et se diriger vers la forêt. La lune éclairait le chemin, et elle le suivit jusqu'à une clairière qu'on disait sacrée. Là, elle le vit s'agenouiller